ça change vraiment tous les plans. Et CM Punk, le gars, c'était son opportunité de main eventer WrestleMania cette année. Hein. Donc, mais CM Punk, il devient encore plus légitime avec cette blessure de finir son histoire, entre guillemets. Tu vois, à une époque, c'était il mérite. Maintenant, c'est il faut finir son histoire. Tu vois, chaque année, il y a des nouveaux trucs. Donc, la Punk, pour moi, il devient encore plus légitime. Et surtout, sa promo, je crois que c'est l'une de ses meilleures promos qu'il a pu faire depuis son retour à la AEW. J'ai pas senti autant de vraie émotion depuis son retour à la AEW. Ouais, mais là, en même temps, le gars, attends, il doit main eventer WrestleMania. Son retour voilà, à la WWE. Et le gars se blesse, mais c'est horrible. En plus, c'est exactement la même blessure que Cody Rhodes, c'est ça? Non. Ah. Non, pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas la même. Voilà. C'était quoi la blessure de Cody Rhodes? C'était les muscles pectoraux, mais lui, c'est la même blessure qu'il y a eu à l'AEW, mais à l'autre triceps. À l'AEW, c'était le triceps gauche, puis là, c'est le triceps droit. Mais tu sais, mais CM Punk, depuis qu'il est à l'AEW, oui, il fait des promos intéressantes, mais il se blesse à chaque match ou presque. Là. C'est difficile. À l'AEW, on se rappelle, il y a eu le pied. Il y a eu le triceps, puis je sais pas si j'oublie d'autres choses. Est-ce que le gars peut encore catcher en vrai? Parce que moi, c'est vrai que là, depuis lundi, j'étais en mode bon, tu vois, Cody Rhodes par exemple, il est revenu, il s'est blessé aussitôt, tu vois, ça fait à peu près le même chemin pour les deux là. Mais c'est vrai que CM Punk, voilà, contrairement à Cody Rhodes, il y a 10 ans d'écart. Hein. Et CM Punk, il se blessait aussi à la AEW au final. Donc, c'est vrai, est-ce qu'il peut encore catcher là aujourd'hui CM Punk? C'est vrai que c'est une vraie question en vrai. Oui, ben, il y a beaucoup de gens justement qui posaient cette question-là sur les réseaux sociaux. Est-ce que le corps de CM Punk est encore capable de le faire? Tu sais, je pense que le problème, oui, il y a le facteur d'âge, mais le pire problème là-dedans, c'est le facteur d'absence. Tu sais, parce que pendant 10 ans, ben, il a rien fait de son corps. Là. On va se le dire. Donc là, prendre des chocs du jour au lendemain avec un 10 ans à presque juste rester dans son sofa, je veux dire, c'est sûr que ça n'avait pas du bien. Le pire, c'est que ça se blesser pendant le Royal Rumble, je pense que c'est quand même très rare. T'avais AJ Styles qui s'était blessé sur le Spear d'Edge, hein, Adam Copeland. Mais se blesser au Rumble, c'est tellement rare parce qu'au final, tu catches pas dans un Royal Rumble. Exact, mais c'est pour ça que c'est tu catches pas réellement, quoi. Tu fais pas un vrai match. À part la fin avec Cody Rhodes, si c'était blessé pendant la partie avec Cody Rhodes, ok. Mais là, il s'est blessé sur en plus sur un DDT de Drew McIntyre. C'est le Future Shock. Future Shock. Ça s'appelle comme ça, merci de m'apporter les noms de prise, mec. C'est Future Shock. Je me régale. Et oui, donc blessé par la personne qu'il déteste. Est-ce que Drew McIntyre l'a volontairement blessé? Peut-être qu'on le saura dans un épisode de Dark Side of the Ring en 2034, désolé. Mais ça qui est faux, c'est que ça apporte encore un plus à... Ah, merci, Mario. Ça ajoute un plus à l'histoire, même si, bah, du coup, évidemment, c'est faux, évidemment. Enfin, j'imagine que Drew McIntyre n'a pas fait exprès, évidemment. Après, on n'est pas catcheur, moi je sais pas, il y a plein de gens sur Twitter qui disent non, oh, oui, c'est de sa faute, c'est pas de sa faute et tout. En réalité, on ne sait pas. Vu qu'on n'est pas catcheur, c'est un peu compliqué de dire là sur ce moment-là. Non, mais ça reste qu'on est à la WWE. Là. Même si t'es ailleurs, qui va volontairement blesser quelqu'un? Puis en plus, qu'il laisserait apparaître à Raw le lendemain alors que volontairement blesser quelqu'un? Tu sais, non. C'est sûr que c'est pas volontaire, mais ça viendrait avec des conséquences si c'était volontaire. Là, les professionnels en coulisses, ils savent là, si c'est volontaire ou non. Là. Ouais. Oui. Non, rien, je veux dire que ça paraît. Enfin, on l'a même pas vu pendant le show. Et c'est un peu qu'au final, il l'a bien caché quoi pendant le Rumble. Ouais, ben encore une fois, tu l'as dit, c'est un Royal Rumble match. Tu sais, je veux dire, dans le sens mais après, il y a quand même le 1v1 avec Cody Rhodes où là, quand t'es blessé, quand même, c'est un peu chiant quoi. Ouais, mais peut-être ça expliquerait aussi pourquoi la fin de match était aussi molle. Tu sais, je veux dire, la fin de match, on trouvait qu'il était longué, qu'il se passait pas grand-chose. Ben peut-être c'est à cause de ça aussi. Là. Ils ont voulu nous faire une Gunther Cody Rhodes. L'année dernière, c'était pareil. Le Gunther Cody Rhodes, le final, il avait duré longtemps, mais c'était beaucoup plus dynamique avec Gunther. Et là, avec Punk, on pensait que ça durait des plombes. On avait hâte que ça se termine. Personnellement, quand je l'ai vu, moi, j'avais hâte que ça se termine. Et je voyais Punk qui était plus là, comme l'a dit Antoine. C'est vrai que c'était un supplice, on avait l'impression pour Punk. Mais qu'est-ce que ça dit dans le chat? Avec un éthique qui l'aurait blessé. Bah en tout cas c'est cette vidéo qui ressort en tout cas. Ça va d'être ça, non? Ils ont pas annoncé le match. Non mais parce que quand la nouvelle est sortie, directement les sources disaient que c'était sur un DDT de Drew McIntyre. Puis c'est à ce moment-là, c'est là que justement qu'il roule pour quitter le ring en se tenant le bras. Ouais, et ensuite il y a une vidéo qui on voit certains en train de parler avec exact.
Ouais. Exact. Donc, c'est pour ça que les gens pensent que c'est cette prise-là, ce qui serait logique. Parce que le Future Shock, ben, vous voyez sur la vidéo, ben, mais c'est un DDT, oui, mais c'est un DDT en tenant les bras. Vous le voyez là, sur l'extrait que Mathias montrait plus tôt. Ouais. Donc peut-être que la pression. Exact, le bras est resté pris avec la pression, clac, ça s'est déchiré. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas genre la première fois depuis genre plusieurs années, de très longues années, où on est à 31 janvier 2024. Moi, personnellement, là, à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée du main event de WrestleMania 40. Le 30, on le connaît. J'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que vous le savez, là, ou pas? Genre là, samedi, j'étais en mode quasi sûr et tout. Là, entre Cody Rhodes qui remporte le Rumble, CM Punk qui se blesse, je n'y comprends plus rien. Moi, je trouve que depuis que WrestleMania est sur 2 jours, je suis plus capable de pronostiquer les main events de WrestleMania. Parce que c'est quoi un main event de WrestleMania? C'est samedi ou dimanche? C'est ça aussi, là. Non, mais les deux, après... non, mais... De toute façon, pour le moment, là, dimanche, c'est Roman Reigns, et samedi, c'est soit les catcheuses, soit Seth Rollins, soit les tags. Non, mais c'est pour ça que je trouve que depuis que WrestleMania est sur 2 jours, c'est très difficile de prévoir le main event de WrestleMania à cause de ça. Je veux dire, ça laisse tellement de place pour n'importe quoi, entre guillemets, que ça peut être n'importe quoi. Mais là, du coup, ça remet tout en jeu. Franchement, moi, là, je suis perdu entre The Rock, Cody Rhodes et tout, là. Moi, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, là. Moi, je trouve que qu'est-ce qu'on a vu à Raw, c'est qu'on va avoir Cody contre Seth Rollins, puis The Rock contre Roman Reigns. Avec ce qu'on a vu à Raw, Seth Rollins qui a remis en question la décision de Cody Rhodes en disant, veux-tu affronter un réel champion ou tu vas affronter un faux champion? Segment incroyable. J'avoue qu'il a sorti les arguments, Seth Rollins. Il a sorti des arguments, mais on sait tous que en fait, ça serait finir l'histoire de Cody Rhodes, c'est pas possible de le faire contre Seth Rollins. Attends, Seth Rollins, il l'a déjà battu 3 fois. Il a pas besoin de finir l'histoire contre Seth Rollins. Et Seth Rollins, il a jamais gagné il a jamais remporté le titre contre Roman Reigns. Donc, le vrai mec à vaincre, c'est Roman Reigns. Non, mais son histoire, c'est pas de battre Roman Reigns, c'est d'être champion au WWE mondial. Oui, mais bon, il a déjà affronté l'année dernière Roman Reigns et il a échoué. T'imagines bien que... Ah ben j'imagine, mais tu sais, ça je dis ça à cause de la blessure de CM Punk. Si CM Punk était pas blessé, c'était clair que c'était CM Punk contre Seth Rollins. On se posait même pas la question. Mais là, avec la blessure, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont peut-être changer ça. Mais en tout cas, la promo de lundi, franchement, très très belle de Seth Rollins. Ben oui. Tu sais, parce que là si mettons demain, Cody là, choisit Roman Reigns. Il va y avoir des gens amers de cette décision-là qui vont dire vraiment, il prend le choix et il affronte le faux champion. Moi, le main event, aucun débat, Cody contre Reigns, et si ce n'est pas le cas que nous refile The Rock, j'ai hâte de la DW. Ah bah mec, prépare-toi à arrêter alors. Prépare-toi à arrêter. Non, franchement, moi, je crois encore plus à mon histoire de Cody Rhodes contre Roman Reigns à Elimination Chamber et The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania. Donc là, t'es en train de dire que Cody va encaisser son match de Royal Rumble à Elimination Chamber alors que c'est pas ça la stipulation? C'est vrai que c'est bizarre, mais bon, que veux-tu? Après, Elimination Chamber, Mais attends, Elimination Chamber, on n'est pas dans une arène de 10 000 places. Attends, c'est quand même un gros show dans un stade. C'est pas... Attends, ils vont quand même mettre un main event potable. Et surtout que Punk, il avait été annoncé pour Perth, mais avec sa blessure, donc c'est mort. Donc il va leur falloir une grosse tête d'affiche. Déjà Cody Rhodes, il y sera, c'est sûr. Et s'ils mettent du Roman Reigns, moi je serais pas contre que Reigns défende son titre dans l'Elimination Chamber, tu vois. C'est possible, il n'est pas prévu pour le show de toute façon. Mais avec la blessure de Punk, c'est possible que les changements soient effectués. Après, pour The Rock, si The Rock ne peut pas être présent à WrestleMania, c'est Cody Rhodes contre ah oui, ça c'est sûr. Contre The Rock. Attends, Cody Rhodes contre The Rock, t'as dit? Et c'est parfait. On l'a perdu. Ah, il s'est cassé de vocal. Parfait. On n'aura pas la fin. Mais il a dit Cody Rhodes mais contre The Rock. Mais pour WrestleMania, il a dit Elimination Chamber. Mais il a fumé quoi? Mais après, c'est vrai que. Toi, t'as fumé quoi? Mais pour dire que le gagnant du Royal Rumble. Oui, attends, je sais pas, écoute, je suis perdu. Mais en tout cas, Yem nous rappelle que Cody Rhodes sera à SmackDown ce vendredi. Oui, il va y avoir un face-à-face avec Roman Reigns. Je présume qu'il va y avoir une discussion entre les deux. Justement, peut-être que Roman Reigns va sortir des arguments pour dire pourquoi il devrait l'affronter. Puis c'est ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup que le fait qu'on soit après le Rumble, parce que généralement, au Raw d'après le Rumble, on sait déjà qui affronte qui, tu vois.
Et c'est trop chiant parce que dans ce cas-là, tu dois attendre genre 8 semaines en sachant qui affronte qui, tu vois. Alors que là, je trouve qu'il y a un vrai suspense et tout, hein. Franchement. Moi, je comprends. Là, franchement, là, je suis perdu. De ouf. Ah, ben, c'est ça qui est trop bien, c'est trop excitant. C'est le 4, je dis le 4. C'est sûr que ça va se confirmer d'ici les 2 prochaines semaines parce que ça reste qu'il y a une carte à construire pour Elimination Chamber. Fait qu'il va falloir quand même qu'il y ait des décisions qui se prennent ces 2 prochaines semaines. Mais c'est cool.